Chers collègues, je vous propose d'enchaîner avec les thématiques relatives à la vie quotidienne, à la sécurité, à la citoyenneté. Alors, lors de ce conseil, notre collègue Claire Sonnet aura l'occasion de présenter une délibération relative à l'installation des 14 conseils de quartier. Les premières réunions des assemblées de quartier se tiendront entre juin et juillet, et dès septembre, nous lancerons une campagne de communication afin de faire connaître ces instances, ces espaces de débat citoyen qui permettent le dialogue, la concertation et l'échange, et pour encourager aussi la participation du plus grand nombre, notamment des habitants qui en sont aujourd'hui les plus éloignés. Aussi, nous irons à leur rencontre dans les quartiers, au pied des tours, sur les marchés, ainsi qu'aux côtés des acteurs associatifs et locaux. Notre ambition est bien de renforcer la démocratie participative et de permettre à chacune et à chacun de s'exprimer librement en tant que citoyen dans ces espaces de débat. Alors, s'agissant de la propreté, on a aujourd'hui plus de 150 agents qui sont mobilisés chaque jour pour maintenir une ville propre et agréable. La lutte contre les encombrants, notamment à proximité des points de deal, reste une priorité. Près de 40 tonnes d'encombrants ont été retirés en 2025, des fauteuils, des canapés, des matelas, de l'espace public. Nous sommes également pleinement mobilisés sur l'effacement des tags avec 65 000 mètres carrés traités l'an dernier. Nous agissons également, cher collègue Cyril Morel, contre la prolifération des mégots dans le cadre de la filière à responsabilité élargie du producteur, la REP, qui permet de financer des actions de prévention et de nettoyage des déchets abandonnés. Enfin, concernant le volet de la propreté, quelques repères pour mesurer l'ampleur de l'action: 95 sanitaires publics, près de 3000 corbeilles et 650 km de voirie à entretenir. Nous poursuivons aussi notre politique en faveur de la vie nocturne. Alors, cela passe notamment par la poursuite des formations proposées aux acteurs de la nuit relatives à la prévention des violences sexistes et sexuelles, ainsi que par la mise en place de commissions de conciliation qui permettent de réunir, lorsque des troubles sont constatés, exploitants, riverains et collectivités, afin de résoudre concrètement les tensions et de trouver des solutions équilibrées. Nous poursuivrons par ailleurs notre soutien, chère Charline Birot-Souchet, à la Maison des femmes Gisèle Halimi, qui accueille chaque mois, en moyenne, 250 femmes et 25 enfants, et qui constitue un lieu essentiel d'écoute, d'accompagnement et de reconstruction. Ce constat préoccupant confirme, s'il en était besoin, le caractère indispensable de cette structure qui joue un rôle majeur dans l'accueil, l'orientation et la lutte contre les violences faites aux femmes. S'agissant de l'accès aux droits, avec notre collègue Hélène Leborgne, nous vous invitons à participer à la 7e édition de l'événement Place des droits, qui se tiendra les 28 et 29 mai prochains au 4 bis, un temps fort pour informer, orienter et sensibiliser les habitantes et les habitants aux modalités d'accès à leurs droits. S'agissant de la médiation, nous avons considérablement renforcé ces dernières années nos dispositifs de médiation en lien étroit avec nos partenaires. Alors, cela concerne la médiation de jour, avec notamment la poursuite des binômes de la prévention, mais aussi la médiation de nuit, la médiation à l'école, la médiation de voisinage, et puis aussi la médiation municipale. Et je souhaite à cet égard saluer et remercier chaleureusement les agents de notre collectivité pleinement investis dans cette médiation municipale. Ils seront 18 nouveaux agents cette année. Ils viendront renforcer les équipes existantes et je souhaite vraiment les remercier. Concernant la prévention de la délinquance, notre ville a été lauréate en fin d'année 2024 d'un appel à projet, l'appel à projet LIMITS, porté par la MILDECA, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites additives,
Et les actions qui sont portées dans le cadre de cet appel à projet visent à prévenir la participation des jeunes à différents trafics de stupéfiants. Elles se traduisent notamment par des formations à destination des professionnels qui sont au contact des jeunes, des directeurs d'école, des principaux de collège, des assistants sociaux, des éducateurs sportifs aussi, ainsi que par des interventions qui sont menées sur le temps long dans nos écoles auprès des élèves, et tout particulièrement des élèves de classe de CM1 et de CM2. Ces actions se déploient aujourd'hui de manière concrète dans les quartiers et ils créent une véritable dynamique particulièrement positive entre les acteurs de l'éducation, du social, de la justice et de la sécurité. C'est également dans une logique de prévention auprès des plus jeunes que nous réalisons des rappels à l'ordre municipaux. Alors, plus d'une cinquantaine de dossiers ont été instruits en 2025. Ces rappels à l'ordre municipaux s'inscrivent dans un cadre à la fois ferme mais constructif, en présence du jeune et de sa famille, et donc c'est l'occasion de rappeler la responsabilité parentale, mais aussi les conséquences judiciaires possibles, mais c'est également l'occasion d'ouvrir des perspectives positives en orientant au mieux les jeunes et la famille vers les ressources et les dispositifs du territoire. Concernant la sécurité et la tranquillité publique, en 2026, nous équiperons l'ensemble des policiers municipaux de caméras piétons pour garantir à la fois leur protection et puis la transparence de leurs interventions. Nous poursuivrons également le déploiement de la vidéoprotection avec l'installation de 40 caméras supplémentaires pour mieux prévenir, mieux constater et pour mieux agir. Enfin, nous renforcerons aussi l'action de la brigade anti-incivilité avec une priorité donnée à la lutte contre les dépôts sauvages de déchets qui dégradent le cadre de vie. Enfin, en 2026, notre poste mobile de police de proximité sera déployé 1 à 2 fois par semaine. Nous constatons pleinement son utilité sur le terrain et les comptes rendus détaillés des échanges qui nous sont remontés par nos agents en témoignent. C'est un véritable outil de proximité et de tranquillité publique. Alors ce dispositif, il vient compléter d'autres actions qui vont se poursuivre, qui s'inscrivent dans la durée. Je pense notamment au rendez-vous police-habitants ainsi qu'aux activités sportives qui associent la police municipale et les jeunes dans les quartiers. Autant d'initiatives qui font sens et renforcent le lien, la présence et la prévention au plus près du terrain.